Je suis sur le site officiel ips.me. ips.me, c'est un site qui a été mis en place pour nous permettre de télécharger tous les firmware des iPhones, tous les iPhones, tous les iPads. En tout cas, comme on parle des iPhones dans cette vidéo-là, je vous présente celui-ci. Donc, c'est un site qui est gratuit. Vous pouvez télécharger tous les firmware ou alors vous pouvez restaurer votre iPhone avec le fichier ici gratuitement. Le message que je vous apporte ici, c'est que toute personne qui a déjà restauré son iPhone à iOS 18 pour le but de le bypasser, vous avez maintenant la possibilité de retourner, de faire un pas en arrière sur iOS 17.7. C'est ça. L'objectif, c'est quoi? Le bypass avec réseau est promis sur le 17.7 et non sur le 18. Mais après, étant donné que les iOS en question, ça sera obsolète après un moment, c'est-à-dire qu'ils travaillent aussi pour mettre en place les 18. Mais dans un premier temps, moi, je recommande que vous qui avez des iPhones, malgré que vous allez venir dans les commentaires me poser la question, mais moi, j'ai déjà bypassé, j'ai déjà restauré sur iOS 18. Voici le moment de rentrer, de retourner, de faire, on appelle rétrograder. Voici le moment de retourner parce que je suis sur le site, je vais vous prouver qu'il était possible de restaurer de nouveau votre iPhone sur 17.7 afin d'obtenir la possibilité de bypasser avec réseau. Nous sommes ici sur iOS, sur la famille 15. Je vais ouvrir seulement un seul fichier. Bon, je vais cliquer. Vous pouvez voir ici que depuis le 16 septembre 2024, il y a la possibilité de ce fichier-là, on peut retourner. Moi, je tourne la vidéo le 10 octobre 2024. Donc, passer après 3 mois ici, je ne pense pas que ça sera encore possible. C'est pourquoi j'ai fait un effort de vous recommander de le faire en urgence pour ne pas pleurer après. Parce que lorsque ça sera obsolète ici, tu seras obligé d'attendre encore pour que les 18 soient disponibles parce qu'ils sont en train de travailler. Peut-être que je suis assez clair à ce niveau. Maintenant, tu as la possibilité de retourner sur iOS 17.7 chez les iPhone 15. On va revenir encore un peu en arrière. Ça, c'est sur les iPhone 15. Les 16, en tout cas, il n'y a pas moyen de faire le 17. Vous pouvez voir ici. Il n'y a pas moyen de faire iOS 17. Tu vois clairement ici. Bon, je vais faire un pas en arrière encore. On choisit le produit. Bon, j'étais retourné beaucoup plus long. On prend les iPhones. Les sites, je vous mettrai à l'écran. Hein. Même si je ne mets pas les liens en bas, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans la catégorie 14. On va ouvrir les 14. Vous pouvez voir qu'il était possible de télécharger ces fichiers qui pèsent 8 Go et puis vous flasher encore avec 3 tools. Comment flasher? J'ai déjà fait énormément de vidéos sur ma chaîne. Vas-y chercher. iOS 17.7, il était possible. Vous pouvez revenir en arrière. C'est possible. Vous pouvez venir encore ici dans les iPhones Z et 3e génération. Voilà, Z et 3e génération. Il était possible de revenir vers 17.7. C'est clair. On va encore venir chez les iPhone 13. On va choisir même 13 Pro Max. Vous allez constater que le 17.7 est disponible. Il était encore possible de faire le bypass et de faire la rétrogradation. On vient ici sur le 12. On peut choisir 12 Pro Max. Voilà. On peut reprendre les 17.7 toujours. Donc moi, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer que c'est faisable. Bon, on vient sur le 12 déjà et sur le 11. C'est faisable. Donc, ce n'est pas faisable. Sauf que ne traînez pas beaucoup. À partir du 10 octobre ici, bon, c'est parce que c'était déjà disponible, mais il fallait qu'on vous explique aussi. Ce n'est pas mauvais. Du coup, ne traînez pas beaucoup. Prends votre fichier, téléchargez et puis flashez votre iPhone ou alors restaurez votre iPhone. Vous aurez la possibilité de le bypasser avec réseau, les XS Max. Vous voyez que 17 est là. Donc, moi, je vous ai montré de façon à ce que vous puissiez être éclairé par rapport à cela. Les XR. Voilà, les XR. OK, les 17.7. En tout cas, tous les iPhones, à commencer de XR, XS, 11, 12, 13, 14 et 15 Pro Max, vous avez encore la possibilité de restaurer sur iOS 17.7 afin de bypasser votre iPhone avec réseau
lorsque ce dernier sera disponible, parce que bientôt. Parce que tu peux regarder cette vidéo déjà après que le système est disponible. Vous allez me dire que non, tu as dit bientôt. Oui, parce que je fais la vidéo le 10 octobre 2024. Passé ce délai, c'est normal que la vidéo soit obsolète, l'information soit obsolète, c'est logique. Mais quand même, au moment où je parle, si tu as reçu la vidéo, faites un effort de faire de restaurer votre iPhone déjà, 6.17.7 pour bypass avec réseau. Mais si ça devient impossible sur le long terme, après 2-3 mois, je vais vous recommander de restaurer 6.18. Si tu travailles, ça sera sans réseau. Mais après, si tu veux le bypass avec réseau sur iOS 18, ça sera possible dans les prochains jours. On va encore travailler dessus. C'était ce que je voulais vous informer, comme je voulais donner comme information. Si cela vous aura plu, alors laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Malgré qu'il y a des gens qui vont venir encore dans les commentaires dire que c'est faux ce que je dis. Je ne sais pas comment, moi je prouve des informations, mais ils m'apportent encore des choses de faux. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là, on sait que nous ne sommes pas aimés par tout le monde et ce n'est pas je ne souhaite pas que je sois aimé par tout le monde. Il faudrait qu'un groupe de gens me haïssent et un autre groupe puisse m'aimer. Parce que si ce n'est pas le cas, je ne peux pas évoluer. Je dois évoluer en voyant qu'il y a certaines personnes qui me haïssent et ces personnes-là, lorsqu'ils m'incitent, ça me donne le courage de pouvoir m'améliorer en fait d'évoluer. Ceux qui m'aiment bien, d'accord, c'est parce qu'il faut qu'on m'aime quand même, tu vois. Donc c'est logique. Alors merci infiniment. Et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.